qu'est-ce qu'il y a toi? Tu me cherches? Tiens, prends ça. Konnichiwa, Sakakiki, Sakai, Fukushima. Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube des figurines et des jeux pour cette spéciale vidéo non prévue. Un unboxing japonais, si je peux me permettre. Test of Honor. Voilà, alors c'était pas du tout prévu, je suis simplement descendu à Hobby Shop pour récupérer ma maison Woodbury Rise pour Walking Dead. Et Benjamin m'a provoqué en duel à ce jeu. Test of Honor, donc on a fait une petite partie bien sympathique, très fluide, vraiment simple, c'est vraiment, je me suis régalé, donc du coup j'ai craqué japonais. Donc Test of Honor, ce que je vous propose de faire, c'est de faire l'unboxing du jeu après cette brève présentation japonaise, hein. Donc j'ai pratiqué les arts martiaux japonais, notamment le ninjutsu, donc l'art de technique de combat des ninjas, donc ça tombe bien, il n'y en a pas dedans, donc ils vont peut-être arriver, pourquoi pas. Donc je précise que cette boîte est en rupture de stock, en cours de réapprovisionnement, tellement il est parti vite, mi-avril, donc je pense que ça va pas tarder. Ce que je vous propose de faire, donc j'ai laissé le cellophane, hein. Vous savez que je suis pas très habitué du déballage du cellophane, mais là c'est une exclue, le jeu est à peine sorti. Donc on passe à l'unboxing. Allez, c'est parti pour l'unboxing. Alors, non, c'est vraiment pas très pratique. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de prendre ce qu'on appelle un tanto. Si je me souviens bien en japonais, ça s'appelle un couteau. Pour déballer la boîte. Allez hop. Voilà, le super cellophane, magnifique. Vous pouvez faire des vitres avec si vous voulez, hein, c'est pas... Donc voilà, alors avant d'ouvrir le jeu, qu'est-ce que nous avons dedans? Alors nous avons des décors cartonnés. Ok. Alors je précise qu'il est en anglais, que Hobby Shop a fait la traduction pour avoir le jeu en français. Donc on a 35 figurines, des dés de combat, des socles, tout ça pour à peu près une quarantaine d'euros. Donc je sais pas s'il y a des tapis de bataille dedans. Bon, ça après c'est du décor 3D, hein, comme vous verrez sur les photos du jeu que j'ai fait avec Benjamin. Donc écoutez, hop, on y va. Voilà, alors dans un premier temps on a, alors désolé il y a les reflets, du carton, donc des pions cartonnés. C'est bien parce que vous pourrez commencer relativement vite la partie. Ah bah tiens, il y a double face, j'avais pas fait gaffe. Donc apparemment c'est il y aura peut-être des missions pour détruire des maisons japonaises, hein, voilà, parce que là c'est en feu, là c'est détruit. Donc voilà pour ça. Nous avons alors des pions. Alors comme je le disais, j'ai testé le jeu. Alors le principe c'est de mettre ces pions dans une pioche et en alternance chaque joueur va tirer un pion. Donc là ça correspond aux pions des unités de base, là c'est les pions samouraï, là c'est les pions destin. Au niveau du destin, donc si on tire 3 pions destin, toc, le tour s'arrête, quel que soit le nombre de on va dire d'activation de figurines qu'on a fait. Ça je ne l'ai pas vu, je me rappelle pas. Donc ça c'est les blessures, ça c'est les objectifs, donc des coffres, des barricades, donc c'est du recto verso, ça dépunch bien comme vous voyez. Oui, donc ça c'est quand alors là je sais que Benjamin avait mis une figurine à terre. Ah, il y a un fil, ouais, je sais pas trop, je m'en rappelle plus. Voilà, alors on a bien sûr le livret des règles en anglais. Donc comme je vous dis, je mettrai éventuellement le lien de téléchargement dans la description de cette vidéo. À savoir que les cartes qui vont avec sont en anglais aussi. J'essaierai de faire une traduction. Mais aussi, j'ai une petite idée d'adaptation de mode solo. Vu que le jeu en lui-même est très fluide et pas du tout compliqué. Donc ça, c'est les notices de montage des samouraïs et des troupes. Voilà. Donc c'est voilà, il faudra user un petit peu de modélisme. Alors on a des dés spéciaux, effectivement, avec des symboles d'épée. Donc c'est des épées, il y a 2 épées, il y a des croix, il y a du vide, des faces vierges, 2 épées. Donc ça il faudra jeter les dés et faire un nombre de touches.
Voilà, je vous expliquerai peut-être tout ça dans une prochaine vidéo au niveau des règles. Alors que ce que je vous propose, c'est déjà de ranger les dés. Hop, j'espère que je vais pas en faire tomber un par terre, voilà, pour une fois. Ok, donc qu'est-ce qu'on a ensuite? Bah, des cartes. Hop. On rappelle le signe du Japon. Allez, hop, on va ouvrir ça. Alors, je vais prendre mon couteau de ninja. Alors moi, j'attends les ninjas. Je sais que ils vont peut-être sortir. Donc, on a plusieurs cartes. Alors ça, c'est les cartes. Je me rappelle plus si... parce qu'il y a les cartes destin. Bon, là, c'est les cartes blessures. Voilà, carte blessure. Ça, je me rappelle... Non, ça, c'est les cartes... comment on appelle ça? D'effets particuliers au niveau des samouraïs. Parce qu'ils sont conduits par un officier samouraï, les troupes. Donc, on a des... ouais, je pense que c'est des cartes... qui sont liées au destin quand on pioche des cartes destin. Donc là, on a aussi une carte déshonneur qu'on peut utiliser pour se rajouter des malus, mais en sachant que ça va faire des bonus, pardon, en sachant que ça fera des malus. Donc là, je sais pas ce que c'est. Ah oui, c'est les sergents. Enfin, il y a plein de musiciens. Alors nous, on a joué une petite partie, je crois, à moins de 20 points. Mais je me suis tellement régalé que j'ai craqué. Voilà, j'ai littéralement craqué sur ce jeu. Ben, j'aime beaucoup le Japon. Et voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Les socles. Alors oui, effectivement. Oh, désolé, ça fait pas mal de bruit. Les unités tiendront sur ces socles-là. Donc 3 unités. D'accord? Donc elle fonctionne un petit peu comme dans certains jeux par unité, indissociable, sauf que là, si vous tuez un ennemi, eh ben, on l'enlève simplement et les 2 autres restants subiront des malus, parce que c'est considéré comme des troupes. Voilà, donc on a pas mal de socles. Je vais le remettre là. Les cartes aussi. Et hop, voilà. Les dés. Et ensuite, nous avons les figurines avec... leur pion, hein. Voilà, tout simplement. Donc c'est des pions de base, hein, normal. Donc c'est vrai que pour un petit peu plus de 40 €, il y a quand même 37 figurines à monter. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc là, vous voyez, il y a ce système d'emboîtement dans la grappe plastique. Donc là, on a pas mal d'unités différentes. Bon, je ne vais pas tout vous montrer parce que bon, vous comprenez bien qu'il y aura des tutos de peinture et des tas de choses comme ça qui viendront, hein, sur ce jeu. J'ai vraiment craqué là-dessus. C'est des bons commerciaux, hein, Benjamin, hein. Dieu, je suis venu acheter un petit truc et puis voilà, et je repars avec un jeu. Donc voilà, des troupes, des archers. Alors je vais pas vous montrer les grappes plastiques dans le détail, hein. Voilà, on a des bannières. Il y a des lances, hein, des espèces de lanciers avec des grandes lances. Ça me faisait penser au Seigneur des Anneaux. Je crois que c'était les Urukai qui avaient des grandes lances comme ça. Donc des jolies bannières à peindre avec des sigles japonais. Notamment, pendant qu'on jouait, Christophe était en train de peindre, Christophe de Hobby Shop était en train de peindre des troupes. Donc bon, la photo est pas terrible, mais voilà, ça rend bien, c'est super sympa. Voilà, bah écoutez, c'était juste un unboxing relativement rapide parce que le jeu, je l'ai acheté cet après-midi. Comme je vous dis, je vais voir pour travailler sur la traduction des cartes de jeu, parce que je trouve que pour ceux qui maîtrisent pas l'anglais, c'est quand même pas terrible. Et puis mettre le lien de description de la traduction de ce super jeu qui vraiment m'a fait craquer. Comme j'aime beaucoup le Japon, j'ai mon Ninjato derrière, bon, que j'ai protégé avec un film, un scotch, parce que c'est un vrai, quoi, il est coupant, donc il faut faire gaffe. Donc voilà, Test of Honor. Oyo! Donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, des trucs et astuces de modélisme, des tutos de peinture, etc. Donc je pense à mon pote
Jay de de Forge Studio, pardon. Je ne t'oublie pas, je peindrai les figurines comme convenu. Mais en ce moment, l'actualité, c'est chaud. À très bientôt sur ma chaîne YouTube.